Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour le mois d'octobre pour les signes de la Vierge. Vous avez un petit tirage général qui concernera tous ceux qui sont ascendants Vierge, signe lunaire en Vierge ou signe solaire en Vierge. Ce tirage est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir qu'en astrologie, votre heure de naissance, votre lieu de naissance est important, ainsi que votre lieu de naissance, je crois que je l'ai dit, lieu, heure, jour, on va y arriver, est important. Et donc, effectivement, un astrologue sera plus à même de vous faire quelque chose de bien plus précis que sur un tirage général. Euh, je rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui concerne les dates qui concernent les décans. Donc, pour le premier décan du signe de la Vierge, ce sont pour les personnes qui sont nées du 23 août au 3 septembre. Pour les seconds décans, c'est ceux qui sont nés entre le 4 septembre et le 12 septembre. Et pour le troisième décan, ce sont ceux qui sont nés entre le 13 septembre et le 22 septembre. Donc, je répète, premier, 23 août, 3 septembre. Deuxième, 4 septembre, 12 septembre. Troisième, 13 septembre, 22 septembre. Ceci, je vous rappelle, est donc bien un tirage général. Je suis désolée de vous le répéter, mais parfois les gens pensent que ça ne leur parle pas. Mais bien sûr, ça ne leur parle pas peut-être ce mois-ci, ça vous parlera peut-être le mois suivant. Puisque sur chacun des tirages, nous sommes tous différents quand nous regardons les vidéos. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé des jeux comme le fer et le normand. J'ai utilisé également les murmures de Ganesh. J'ai utilisé le pouvoir du lâcher-prise. J'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et comme jeu divinatoire, j'ai utilisé l'œil de lotus ainsi que l'oracle de la triade. Allez, nous allons voir ensemble ce qui correspond déjà au tirage général. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'octobre? Eh bien, déjà, avec la cigogne, j'ai envie de vous dire qu'on a la naissance de quelque chose. Alors, pour les femmes qui sont enceintes, ça annonce peut-être une naissance. Pour les personnes en couple, une naissance. Mais c'est également la naissance d'un projet. Quelque chose qui se met en place, quelque chose qui débute. Des idées, un partenariat, un changement de job, euh, quelque chose qui arrive. Ah, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui arrive. Peut-être attendez-vous une somme d'argent, bah, elle va peut-être arriver, un courrier va peut-être arriver, peut-être le retour d'une personne. Pour certains, il y a toujours les gens qui attendent le retour de quelqu'un. Voilà, ça annonce ce retour, ce changement, cette arrivée, cette naissance, ce renouveau. Voilà. Alors, avec la carte des lys, alors moi j'aime bien parler d'épanouissement. Pour Mademoiselle Lenormand, la carte des listes est plus une carte liée à la pureté, à la simplicité, voire au sexe. Donc effectivement, on peut apporter sur le fait, bah, moi je parle d'une nouvelle, d'une livraison de quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui sera simple, quelque chose qui sera bon, quelque chose qui va vous épanouir, vous ouvrir. Ça peut être également le retour de quelqu'un pour une relation sexuelle ardente, pourquoi pas. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de bien-être par rapport à ce projet, à cette naissance qui arrive et qui va être de bon augure. Et puis avec la tour, eh bien, ça annonce souvent des démarches administratives. Moi aussi, j'aime bien l'associer surtout au fait qu'on regarde la situation d'en haut, on est plus observateur, on est en train de prendre conscience peut-être de certaines choses. Pour Mademoiselle Lenormand, cette carte, c'est plutôt tout ce qui est l'autorité, les institutions, la bureaucratie, l'administratif. Ça peut être aussi l'annonciation d'une séparation. Voilà. Donc, nous sommes pour les signes de la Vierge dans un moment où il y en a certains qui vont se terminer sur quelque chose, qui vont se séparer de certaines choses, d'autres qui vont
mettre en marche quelque chose. Dans tous les cas, c'est signe d'épanouissement, donc c'est signe de bien-être, c'est signe de mieux. Peut-être que pour les gens qui attendaient, quelque chose, c'est peut-être, en lien avec l'administration, hein, peut-être un retour d'argent, peut-être un retour par rapport à un procès, voilà. Et a priori pour quelque chose quand même de pas mauvais, puisque, j'ai la carte de l'épanouissement, donc quelque chose qui reste, de simple et de pur, donc quelque chose de bien. Voilà, ce qui reste quand même suffisamment sympathique pour les signes de la Vierge. Alors, nous allons voir en ce qui concerne le premier décan. Alors, nous avons quoi? Nous avons la détermination. Nous avons fait de la place à la paix intérieure, donc cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà, le petit texte, il est là, c'est pour ça qu'il est un petit peu long. La carte 3, il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Yes, célibataire. La pensée. Et nous avons quoi? L'erreur. Ok. Alors, j'aime bien prendre des exemples. Alors, c'est sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, même si j'essaie d'être le plus précise possible, mais bon. J'essaie de penser à tout le monde, mais ce n'est pas toujours évident dans un tirage général. La détermination, ça veut dire que vous êtes prête à aller vers l'avant, vous êtes déterminé, vous avez décidé que ce sera comme cela et ce ne sera pas autrement. C'est là où effectivement peut-être vous mettez-vous trop la pression. On nous dit de vous recentrer, de retrouver une certaine sérénité, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que vous y pensiez depuis un petit moment et vous êtes déterminé. Alors attention à ne pas commettre d'erreurs, attention de ne pas non plus douter de vous. Vous devez aller de l'avant avec, comme vous disiez, avec détermination. Ça ne veut pas dire que vous allez dans l'erreur. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire que les choses se mettent en place. Vous avez un petit peu pensé à tout. Peut-être doutez-vous de votre détermination, peut-être doutez-vous de ce que vous faites. Dites-vous bien que de toute façon, si erreur il y a, ça reste une expérience à vivre et à comprendre. Alors, si on est dans le domaine professionnel et que celui-ci, tout va bien, eh bien peut-être que par rapport à une situation bien précise dans votre travail, vous êtes déterminé à réussir ou à faire votre place. Peut-être qu'effectivement, on vous dit à ce moment-là, calmez le jeu, vous mettez pas les pressions, ça va bien se passer parce que c'est effectivement quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau poste, hein, pourquoi pas, et qu'effectivement, eh bien, arrêtez de penser que vous allez commettre des erreurs parce que peut-être que vous pensez que vous ne le connaîtrez pas. Est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Eh bien, j'ai envie de vous dire, et faites-vous confiance. La détermination fera le reste. Si par contre, vous n'allez pas très bien dans votre travail, eh bien, soyez déterminé, faites le calme à l'intérieur de vous, voyez les solutions et pensez peut-être à changer de travail, à aller voir ailleurs, entre guillemets. L'erreur, ce serait peut-être de ne rien faire. Voilà, restez déterminé. Si on parle des couples et que les couples va bien, eh bien peut-être que nous sommes dans quelque chose où on est déterminé à ce qu'on ça aille toujours aussi bien, qu'effectivement on fait le vide à l'intérieur de soi, on prend du temps. Effectivement, peut-être que même si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de renouveler votre serment, peut-être avez-vous envie de renouveler votre amour, reprouver, vous avez peut-être des idées. Donc ne commettez pas l'erreur de vous mettre de côté, faites ce que vous avez à faire, croyez à ce que au renouveau de votre amour, faites-le, réessayez, je veux dire, c'est vraiment, une bonne chose. Et pour, les couples qui ne vont pas bien, et bah, soyez déterminés, on va dire, à pourquoi pas, refaire le vide en vous, prendre du temps et prendre la décision que vous pensez de partir pour pouvoir aller voir peut-être, quelqu'un d'autre, pour pouvoir, vivre un nouvel amour. Ne pensez pas tout de suite que c'est une erreur, ce sont des choses qui doivent être faites, qui doivent être réalisées, ça reste votre chemin de vie, c'est à vous de choisir et de faire des choix. Et si vous êtes célibataire, eh bien, soyez déterminé à ne pas le rester, entre guillemets. Faites une sorte de paix intérieure, c'est-à-dire ne cherchez pas nécessairement à vouloir. Soyez déterminé, mais n'attendez pas, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment que vous sachiez que le nouvel amour va arriver, hein, donc célibataire, hein, on le voit bien, hein. Pensez-y très fortement, mais ne l'attendez pas. Voilà, il faut y penser sans l'attendre. C'est très paradoxal, mais c'est ça.
Voilà, faut être déterminé, faut être dire: «Un nouvel amour est pour moi, mais il n'arrivera qu'au moment le plus propice pour moi, dans le meilleur moment». Voilà, pour vous, c'est peut-être maintenant, pour eux là-haut, c'est peut-être demain, après-demain, dans 10 jours, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, parce qu'ils estiment que vous êtes peut-être pas prêts. Mais voilà, ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Alors, pour le second décan, nous avons l'allégresse, la joie, l'allégresse, donc ça c'est top. Lâcher la peur du manque, la réconciliation, l'attente et la bénédiction. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors on me dit quoi? On me dit joie et allégresse. Donc youpi, on va faire la fête. Youpi, 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 c'est génial. En plus, c'est vrai qu'il rigole, donc vraiment dans le côté, ça va être génial. Alors, peut-être que vous avez peur de manquer de certaines choses, d'amour, d'argent, de pouvoir, de pas y arriver. On me dit quoi? On me dit: «L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser les rêves les plus fous». J'ai envie de vous dire: lâchez la peur de ne pas être heureux puisque vous êtes en mode abondance, allégresse, joie, plein de choses. Réconciliation. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Ah, personne de cœur peut-être, peut-être, un ancien job qui vous plaisait peut-être. L'attente. Ah, a priori, vous attendez des choses. Alors, c'est peut-être ce qu'on voyait tout à l'heure dans les cartes, peut-être l'attente de réponses de l'administration, peut-être pour certaines, l'attente de savoir si elles sont réellement enceintes. Voilà, on regarde, on procrastine un peu. Dans tous les cas, on me dit pour vous, signe de la Vierge dans le décan, c'est que de la bénédiction, ça veut dire que tout va bien se passer. La joie, l'allégresse, tout se passera bien. C'est un très joli mois. C'est quelque chose de très sympathique. Donc, prenez, avalez et soyez heureux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que dans votre travail, l'allégresse est de mise. Donc, n'ayez pas peur du manque de travail ou du manque de, peut-être de joie dans votre travail ou du manque peut-être de travail ou du manque peut-être de considération de votre patron, de votre collègue. Je veux dire, aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur. Rien ne sert d'avoir peur. Les choses devront se passer telles qu'elles doivent se passer. Que vous soyez bien ou pas bien dans votre travail. Réconciliation, peut-être qu'avec un collègue, ça s'était mal passé, que vous êtes en train de vous réconcilier. Peut-être qu'avec un ancien patron, enfin avec votre patron, vous aviez une petite crise, peut-être que ça va se passer. En tous les cas, on me dit de laisser, on va dire, se mettre en place les choses. Là, il y a vraiment une sorte de lâcher prise, laisser faire les choses. Et on vous dit que de toute façon, l'issue de tout ça, ce sera que de la bénédiction. Si effectivement dans le travail ça va pas, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, prenez le contre-pied, soyez justement joie, soyez heureux, soyez content, soyez, libre de pouvoir vivre votre vie, de vous dire que de toute façon, écoutez, si ça va pas, n'ayez pas peur de lâcher votre job. Peut-être qu'effectivement un ancien job reviendra à la surface, quelque chose qui vous plaisait et que peut-être que vous avez également des choses à comprendre. Peut-être que l'ancien était mieux et que vous en y avez changé et qu'il serait peut-être temps, peut-être pas de retourner dans le vieux, mais pourquoi pas de rechercher quelque chose qui vous correspondait. Dans tous les cas, on vous donne la bénédiction cette semaine de faire ce que vous avez envie de faire, puisque ça va être dans le mois d'octobre, ça va être quelque chose de plutôt positif. En ce qui concerne les couples, si effectivement tout le monde va bien, eh bien, écoutez, c'est de la joie. Arrêtez d'avoir peur de manquer de votre amour, hein, il faut en profiter tant qu'il est là. Peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un du passé, que ce soit du vôtre ou de celui de votre, ex ou enfin excusez-moi, de votre compagnon ou de compagne reviendra. Écoutez, j'ai envie de vous dire, paix, amour, voilà, vous avez la bénédiction, tout se passera bien. Donc rien de «spécial» entre guillemets pour ceux qui sont en couple et où tout va bien. Si par contre ça va mal, eh bien écoutez, l'allégresse et peut-être la joie de prendre des décisions, de pouvoir vous séparer en vous disant qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur du manque du fait que vous allez vous séparer. Peut-être effectivement un ex du passé reviendra ou une personne du passé reviendra que vous aviez attendu, qui est peut-être effectivement quelque chose de karmique, hein, pourquoi pas une âme sœur, etc., qui revient dans votre cœur et c'est peut-être bien elle. Et là, on vous donne toute la bénédiction du monde. Et enfin, pour les célibataires, écoutez, je pense qu'il faut être heureux avec soi-même, c'est super important pour pouvoir enfin trouver quelque chose. Arrêtez donc lâcher la peur du manque, le manque de quelqu'un, ça sert à rien. Il faut être joie. Peut-être qu'effectivement, on vous emmènera une personne du passé. À vous de voir si vous avez envie de vous réconcilier ou pas, parce que c'est aussi de votre fait et de votre choix. Et arrêtez d'attendre la bonne personne. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on n'est plus en mode attente. On sait qui va arriver, on sait juste le pas quand.
Voilà, c'est juste ça. Et on vous bénit dans le sens que on vous dit de ne pas vous inquiéter. De toute façon, il y a une vraie synchronicité du temps et des choses. Donc cette personne, la bonne personne, arrivera dans votre vie au moment le plus opportun pour vous. Deuxième décan. Et enfin, nous allons parler du troisième décan du signe de la Vierge. Donc, expression enfantine, surmonter le traumatisme, libérez-vous, chance et temps. Alors, là, ça va être très général aussi. J'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de très dur, troisième décan. Quelque chose qui vous peine encore aujourd'hui, qui vous pèse dans le cœur, qui vous pèse dans votre âme. Quelque chose qui a pu se passer pendant l'enfance, hein, c'est possible pour certains, et qui a du mal à s'extérioriser, à partir. Bah, on me dit qu'il faut du temps. Voilà, le temps, il est là. Vous êtes quand même chanceuse parce que vous êtes en train de vous libérer ou vous vous libérez, c'est ça qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Expression enfantine. Alors, dans le cas d'un traumatisme, peut-être avez-vous vécu quelque chose de traumatisant dans votre jeunesse. Mais pour les gens qui vont bien, ça veut dire de garder leur côté enfant intérieur. Il est important d'être léger, d'être heureux, d'être simple. Quand on est enfant, on est vraiment à la on prend pas les choses, vraiment, sérieusement. Je pense que la vie est suffisamment dure et sérieuse pour continuer à la prendre dure et sérieuse. Donc gardez ce côté un petit peu enfantin, c'est quand même tellement sympathique. N'hésitez pas à prendre une voix d'enfant si vous avez envie. Je veux dire, si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, mais faites-le. Si vous avez envie de manger une sucette, une glace, allez, il n'y a pas d'âge. Si vous avez envie de regarder un dessin animé, il n'y a pas d'âge. On me parle de surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Bien écoutez, hein, ça parle tout seul, hein. On me dit qu'il faut aller au-delà de ce que vous vivez, que ce soit dur ou pas, quelle que soit l'intensité, il faut aller au-delà. On me confirme, hein, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, il faut vraiment arriver à ce que vous retrouviez cette joie de vivre, cette envie. Puis on me dit que vous avez de la chance, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On vous ouvre des portes. Le temps fera le reste. Alors, toujours pareil. Si on est dans le domaine professionnel et que tout va bien, eh bien j'ai envie de vous dire que ça ne vous concerne pas trop et on va rester juste sur la chance qui perdure. Voilà. Si par contre dans votre travail vous ne vous sentez pas bien, bah, peut-être est-il temps de vous dire que vous n'êtes pas bien et de le reconnaître. Parce que quand on est enfant, on a tendance à être plus vrai avec nous. De vous libérer de tout, de surmonter tout ce qu'on vous fait subir, de vous libérer de ce qui vous arrive. Et à ce moment-là, les portes s'ouvriront sur la chance pour pouvoir effectivement trouver autre chose. Il n'y aura qu'une question de temps, c'est-à-dire euh, le temps de prendre la décision et le temps de partir entre maintenant et maximum 6 mois. Dans votre couple, eh bien écoutez, là c'est toujours pareil. Si on parle de couple et que tout va bien, qu'il n'y a rien de spécial, eh bien j'ai envie de vous dire, gardez juste le terme chance et le temps, donc de la chance sur le temps. Et si par contre c'est beaucoup plus compliqué, eh bien j'ai envie de vous dire que voilà, libérez-vous, euh, respectez votre enfant intérieur, euh, reprenez le contrôle de votre vie. Décidez, libérez-vous du joug de votre conjoint ou conjointe et dites-vous bien qu'à ce moment-là, toutes les chances, c'est-à-dire toutes les portes s'ouvriront et il faudra un petit peu de temps, mais tout se mettra en place. Et si vous êtes célibataire, bah écoutez, gardez votre joie de vie. Voilà, amusez-vous, rigolez, sortez. Voilà. Si effectivement, enfin, vous avez eu un ex qui a été traumatisé, que vous avez été traumatisé par un ex, eh bien, il est temps, je pense, de fermer un chapitre de votre vie, de vous libérer des liens toxiques avec cette personne et de saisir votre chance, car vous avez déjà perdu suffisamment de temps. Donc aujourd'hui, on me dit vraiment d'aujourd'hui de fermer un chapitre de votre vie et de pouvoir maintenant compter sur le facteur coup de chance. Hein. Je vois des coups de chance, donc il y a des choses qui vont se mettre en place même si ça met un petit peu de temps. Voilà, très cher signe de la Vierge, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end puisque nous sommes vendredi et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.